Bonjour à tous, ici Mathias Plantard pour Photorapporteur. Aujourd'hui, c'est une interview un peu spéciale car j'ai le plaisir de vous présenter non seulement un jeune photographe talentueux, il a reçu le Grand Prix ETPA 2019, il expose deux séries simultanément, une qui s'appelle Sequel ici même au Festival Manifesto et une série Über die Grenze au laboratoire Photon à Toulouse. Mais c'est avant tout un ami proche. Je vous présente Paul Baudon. Paul Baudon dans Photorapporteur l'interview. C'est parti! Salut Polo. Salut. Ça va Mathias. Bon, félicitations pour ce Grand Prix déjà. Écoute, merci beaucoup. Merci. Généralement, je commence mes interviews en posant une question à mes invités Oui. qui est qu'est-ce qu'ils pensent de la photographie. Pour toi, bon, tu vas pas y couper, mais ça va être quelque chose d'un petit peu différent. On a été formés ensemble, alors on pensait sensiblement la même chose. Comme je disais, tu viens de finir un cursus photographique. Oui. Et tu es ce qu'on appelle jeune photographe. Alors du coup, ma question ce serait, c'est quoi pour toi la jeune photographie? La question, merci, c'est gentil. Photographie, je pense qu'elle emprunte un héritage et effectivement des inspirations qui sont dues à tous les photographes qui sont passés avant nous. On leur doit ça, puisqu'on leur doit aussi, je pense, le fait d'avoir choisi la photographie comme médium, comme moyen d'expression, dans l'écriture de ce dont on voulait parler, ou comme ici par exemple de façon documentaire. La jeune photographie, je pense, je pense pas que ce soit, voilà, on est un métier qui va être complètement différent, puisque voilà, ce moyen d'expression reste le même. Par contre, effectivement, elle doit s'adapter au moins aux nouvelles techniques de communication, à l'omniprésence, la démocratisation des appareils photo numériques et puis des portables, à une diffusion sur Internet qui est complètement différente et effectivement à aussi malheureusement une crise de la presse écrite et des publications là-dedans. Finalement, je pense pas que... mon avis dessus, c'est que le métier n'est pas forcément différent. On va continuer d'essayer d'informer de la même façon et de traiter les sujets de la même façon, d'innover. Mais effectivement, voilà, on doit s'adapter, je pense, aux transformations de notre monde, comme on est témoin des transformations des sujets qu'on traite. D'accord. Wow. Tu t'en es vachement bien sorti, je trouve. Merci, c'est gentil. J'essaye. Toi, comment t'es venu à la photo? Comment je suis venu à la photo? J'ai fait des études dans un premier temps d'information et communication à Bordeaux, donc d'où cet intérêt effectivement pour le monde de l'actualité. Et après, je choisissais un moyen d'expression à utiliser. Et naturellement, vu que j'avais voilà, cet attrait-là depuis l'adolescence de faire des photos, j'ai au fur et à mesure compris ce que c'était d'abord le boulot de photojournaliste, mais aussi beaucoup en arrivant à l'école, en fait, à l'ETPA de Toulouse, compris la façon de s'exprimer de façon documentaire sur la longueur, dans la rencontre, voilà, avec les gens et de construire des sujets sur la durée. Ouais. Et justement, quel a été le rôle de l'école dans ta vision de la photographie? Alors, dans ma vision de la photographie, d'abord au niveau, je pense, tout simplement commercial. L'école, elle m'a appris à sortir de l'école et à pouvoir m'en sortir de façon financière, puisque je peux, voilà, j'ai acquis là-bas des connaissances techniques, tactico-techniques, qui permettent de s'en sortir et de pouvoir répondre à des commandes directes à la sortie de l'école. Sur la culture photographique, puisqu'on a effectivement beaucoup de cours qui sont donnés sur la sémiologie ou sur l'histoire de la photographie, ça a été voilà, toute cette phase-là qui nous a permis de nous imprégner de ce qui nous attirait ou ce qui ne nous attirait pas, de nous faire un avis. Donc voilà, je sais pas, c'est sur notre façon d'écrire et puis de trouver en fait notre dispositif visuel et notre écriture. Plein de choses, il y a la culture, ouais. Il y a des moyens qui sont donnés pour te suivre sur tes projets.
il y a des connaissances techniques. Complètement, oui. Ça a vraiment été un apprentissage global. Voilà, complet. Et puis effectivement, que ces trois pôles-là, comme tu dis, se rejoignent et nous permettent de travailler comme on le veut à la sortie de l'école, en fait. Tu as passé cette dernière année à produire des sujets. Ça a été une année assez dense. Tu nous racontes un petit peu comment tu as vécu cette année-là de production? Effectivement, ça a été une année très dense parce qu'on ne fait que ça. Finalement, c'est un atelier où on est laissé complètement libre. On a des workshops qui nous guident en début d'année et on a un suivi. Et par contre, on a des clés qui nous sont mises en main et du matériel qui nous est prêté qui nous permettent d'aller au bout voilà, de nos sujets et de présenter ce qu'on espère et en tout cas ce dont on a envie à la fin au jury, quoi. Ouais. Parce que ça faut bien se rendre compte que les sujets que tu as traités, c'est des sujets qui, pour la plupart, se sont étalés sur toute la longueur de l'année. Ouais, mais surtout en fait sur celui-là, justement sur Séquelles, parce que autant mon documentaire en Allemagne, bon, évidemment il y a eu des périodes où j'y allais. J'y suis allé 2 fois 15 jours pour le faire, ce qui est très court, on sait, sur un documentaire, hein, c'est qu'un début. Mais effectivement, par exemple sur la crise des Gilets jaunes et le traitement que j'ai voulu en faire, c'est un suivi de 6 mois dans mon année photographique. C'était un choix et voilà, c'était un peu essayer d'y aller le maximum tous les samedis et de suivre ça. Et voilà. Et justement, alors je ne sais pas si tu as une manière identique de traiter chaque projet. C'est quoi, toi, ton processus de création, ta méthodologie? En fait, je pense que j'ai une méthodologie qui est inspirée par le travail documentaire au sens, on va dire, un peu strict. C'est une photo qui est à la base assez normée, carrée, centrée. C'est un peu un cahier des charges que je me donnais pour effectivement développer des sujets. Donc les portraits sont souvent très centrés, assez homogènes et puis systématiques dans leur cadrage, que ce soit plan américain, plan serré ou voilà, plan buste. Ça et des paysages voilà, un peu produits de la même façon, assez centrés. C'est notamment ce qu'on retrouve dans ma série sur l'Allemagne. Ensuite, je pense que ma photo a évolué. C'est pour ça que ce sujet a été hyper formateur cette année, parce que je me suis formé sur le terrain à ce qui n'était pas ma photo de base, c'est-à-dire dans l'action. Moi, j'avais besoin de construire mes images plus que de saisir l'instant précis ou décisif, je ne sais pas comment on dit. Et du coup, j'ai appris à composer de cette façon-là, à avoir voilà, l'œil dans le viseur et à suivre ce qui se passait autour de moi, me rapprocher et tourner autour de l'action. Donc aujourd'hui, avec ce sujet-là notamment, j'ai essayé de mêler les deux dans un sens d'un reportage documentaire qui va mêler voilà, images de reportage d'action pure en essayant même dans la composition en fait, des images de prendre un peu de recul pour ne pas être trop près, tu sais, vraiment à courte focale et vraiment dans l'action, mais au contraire prendre un peu comme si c'était finalement je construisais un paysage des affrontements pour essayer de décrire ça et que ça colle à un travail, ça s'intègre dans un travail documentaire qui mêle naturellement studio et portrait studio systématique. D'accord. Mais alors, et au-delà de ça, dans les différents projets que tu as fait, c'est quoi ton idée de départ? Qu'est-ce qui fait que, parce que là, on va parler effectivement de cette série, Séquelles. C'est une série sur la crise des Gilets jaunes. C'était un sujet un petit peu casse-gueule. Ça a été traité un nombre incroyable de fois l'année dernière. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as quand même voulu aller sur ce terrain-là? Alors, le point de départ, je pense, de mes sujets à la base, moi, ce qui m'intéresse, en général, c'est, au-delà des sujets d'actualité, les transformations, on va dire, de la société, donc des questions à la fois de démographie, sociologie et d'histoire. Et évidemment de géographie. C'est un peu large quand je dis ça, mais en tout cas, c'est des sujets qui touchent à ça. Là, ça s'est fait en fait de façon naturelle. Je suis allé en manif sans savoir trop pourquoi au départ. Il n'y a pas de point de départ parce que juste quand les actes ont commencé, j'ai pris mon appareil photo et je suis parti pour la petite histoire avec un argentique pour la première fois. J'ai vite compris que je ne le referais plus puisque j'ai fait du coup 72 poses et après voilà, j'avais plus rien. Du coup, je suis retourné au numérique et j'ai commencé à documenter, mais sans but précis. J'ai commencé à documenter en fait ces manifestations en sachant que ça me plaisait et que j'avais envie de le faire et de garder une trace de ça. Et ensuite, à force de suivre ce mouvement, j'en ai vu toutes les facettes, on va dire,
puisque j'ai commencé à faire des portraits à la base de toute la société civile qui s'était organisée autour. Ouais. Donc, à savoir street medic, observateur des pratiques policières avec la Ligue des droits de l'homme, et voilà. J'ai commencé à faire ces portraits-là, et naturellement, je suis arrivé vers les personnes qui avaient été blessées pour faire un sujet dessus. Et pourquoi? Parce que c'est ce que je dis dans mon texte. On sait qu'un mouvement a un début et une fin, donc ça, je couvre ça maintenant. Mais en revanche, donc les armes qui sont utilisées et qui sont sujets à polémique, que je donne à voir dans ma série pour laisser aux gens le fait de juger, doivent-ils être présentes ou pas sur les manifestations, je la mets en écho avec des portraits de personnes qui ont été blessées de façon grave, qui vont garder des séquelles. Et voilà, si le mouvement a un début et une fin, eux, les séquelles, ils les auront à vie. Et celles qui marquent le corps, mais aussi l'esprit. C'est ce qui donne vraiment la force à cette série, je trouve. C'est pas seulement des photos de reportage de ce qui s'est passé, mais tu mets ça en opposition avec des portraits, des natures mortes comme ça, des projectiles, de manière très graphique. Et ces portraits aussi nous font faire un pas de côté, ce qui nous permet de prendre du recul par rapport à la situation. Et finalement, je trouve que ça humanise le sujet. Moi, je trouve que c'est là d'où sort cette force sur ce sujet. C'est qu'il change un petit peu des autres choses qu'on a pu voir. On n'est plus seulement sur du reportage, mais on a vraiment un point de vue extérieur, factuel et très réussi. Ben, merci beaucoup. C'est ce que j'ai essayé de faire, en fait, de prendre ce que beaucoup de gens m'ont dit quand j'ai commencé ce sujet, c'était effectivement que c'était un sujet un peu touchy, un peu chaud, d'actualité, sur lequel justement on n'avait pas de recul, en fait. Et du coup, au fur et à mesure, en 6 mois, j'ai essayé de prendre le recul que je pouvais quand j'étais pas en manifestation, c'est-à-dire de voir le traitement de l'info qui en était fait. Et c'est pour ça que j'ai pris le côté studio aussi, pour détacher ça, qu'il y ait une temporalité différente et pour marquer, en fait, je ne fais pas toutes les photos au même endroit, au même moment, tous les samedis. Ouais, bien sûr. Il y a une temporalité différente. Ces gens-là, eux, ça va durer toute leur vie. Donc, je fais un portrait, maintenant, c'est figé. En gros, effectivement, c'est marqué, en fait. Comme leur blessure a été une marque dans leur vie. Est-ce qu'il y a des photographes qui t'ont inspiré sur ce sujet? Ou c'est quoi les photographes qui t'inspirent de façon générale en photographie? Alors, de façon générale, en photographie, c'est des photographes très connus, on va dire, de la photo documentaire, genre Alexos, Joël Stenfeld, il y a Guillaume Herbeau, c'est un travail que j'aime beaucoup, surtout son travail sur l'Ukraine, donc Maïdan to Donbass, je crois que c'est le nom. Après, effectivement, sur cette série, la référence au travail de Raphaël Dalla Porta, sur antipersonnel, sur les mines antipersonnelles. J'ai essayé de m'en détacher un petit peu dans la lumière que j'ai utilisée. Lui englobe vraiment les mines de noir. J'ai essayé de faire une composition pyramidale, un lot de lumière, et venir rajouter la fumée qui marquait l'ambiance, en fait, des autres tirages, pour m'en détacher, mais à la fois la référence elle est là parce que son boulot est incroyable. Et ensuite en portrait, non, c'est surtout un clair-obscur et l'utilisation de lumière un peu due au peintre notamment. En fait, c'est des triangles de Rembrandt que j'utilise dessus. Donc, sur les portraits. Donc c'est la méthodologie que je me suis donnée qui est inspirée de la peinture un petit peu. On comprend bien effectivement les différentes inspirations dont tu parles. Pour terminer, on peut parler de ton actualité. Ouais. Tu es donc en ce moment au Festival Manifesto. Jusqu'au 28, ouais. Jusqu'au 28 septembre, dépêchez-vous. Tu es également au laboratoire Photon. Oui. Pour la série Über die Grenze. Là, il y a 2 mois d'expo. Un tout petit peu. Très peu. Elle est visible jusqu'à quand? Précisément, je ne sais pas, mais je ne me souviens plus de la date. Mais par contre, c'est 2 mois. Donc, c'est 2 mois en partant de la semaine dernière. Donc, ok. Voilà. Donc, jusqu'à fin novembre. À peu près, ouais. Oui. Et une actualité photo, qu'est-ce qui arrive maintenant pour toi? Actualité photo, ce sera la prochaine expo en fait. Du 4 octobre au 4 janvier, j'expose à 7, à la Maison de l'Image Documentaire. D'accord. Sous la direction de Gilles Favier, donc c'est vraiment une chance énorme. Et, tu vas y exposer quoi? La même série, séquelles, mais qui cette fois s'appellera Manifester, parce que par rapport aux événements que ça va comporter, des débats, des projections et tout ça, on élargit le sujet au niveau mondial, en fait, ce qui est en train de se passer dans la rue. De la rue qui est un peu en train de reprendre le pouvoir, ou au moins de questionner
venir questionner ses pouvoirs. Et du coup, l'expo voilà, dure 3 mois et il y aura beaucoup plus de photos. On sera sur une trentaine d'images, je pense, à peu près. Ok. Et voilà, en rajoutant beaucoup de portraits et d'images de manifestations. Donc ce sera vraiment un bel événement dont je me réjouis. Super. Donc, je suis très content. On peut te suivre sur les réseaux aussi? Carrément, bien sûr, j'ai un Instagram. Yes. Voilà, un Instagram Paul Baudon, voilà, tout attaché, c'est très très simple. Et après, le site va sortir, donc très prochainement, pareil. Je ne peux pas donner le nom de domaine encore, ouais. mais effectivement, il va très bientôt sortir. Super. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Mathias. Félicitations pour le travail que tu as fait, puis pour tout ce qui va arriver aussi par la suite. Je suis sûr que ça va bien marcher. On va faire en sorte. Si tu as un petit conseil à donner à un jeune photographe qui voudrait faire de la photo, Alors, ce serait quoi? Le problème, c'est que je suis un jeune photographe, alors il faut que ce soit un photographe pas un jeune encore. photographe, mais un jeune qui voudrait faire de la photo. Un encore plus jeune photographe. Alors, non, alors sur le milieu professionnel, moi je débute, mais par contre, je ne sais pas, en termes de photo, de faire ce qu'il a envie, de persévérer, d'apprendre les bases techniques qui sont très importantes pour pouvoir un jour les casser s'il a envie, et trouver son dispositif visuel, sa photo qui correspond. Énormément se cultiver dans toute la culture photo qu'il y a à découvrir, parce qu'on découvre des choses et on en est marqué, et on construit sa photo personnelle, et voilà, de croire en ses rêves, et c'est parti, yallah, la vie est belle, bonne route à tous. Photographiez ce que vous aimez, ce que vous voulez. C'est la fin pour aujourd'hui. Encore une fois, merci. Je t'en prie, merci à toi, Mathias. On se retrouve sur Photorapporteur, la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. La photo reporter. On est bon?